13 août 1974, Chypre est envahie par l'armée turque. Famaguste, marquée par une répartition communautaire particulièrement dessinée, est au cœur des combats. Les tensions se cristallisent alors sur Varosha, la zone grecque et balnéaire de Famaguste au sud des remparts de la vieille ville. Vidée de ses habitants et mise sous contrôle absolu de l'armée turque, la Riviera chypriote devient une ville fantôme, 6 km² en ruine, entourée de barbelés, décrépitude et suspension des temps. Réputé pour sa plage de sable blanc et les stars de cinéma qui venaient s'y baigner, ce quartier rassemblait depuis des décennies les villas de luxe de la diaspora grecque et anglaise et les hôtels internationaux, la Dolce Vita version chypriote. En août 1974, les 37 000 habitants de Varosha ont fui la République turque de Chypre Nord autoproclamée pour s'installer au sud de la ligne verte, comme ici à Nicosie. Dans la nouvelle villa des Cléopas, depuis plus de 45 ans, le temps, là aussi, est à l'arrêt. Du bureau à l'étage, on peut voir les collines de Kyrenia, marquées par le drapeau turc. C'est dans les livres que Yangos Cléopas a pu regrouper ses souvenirs de famille et l'histoire de Famaguste, qui lui est si chère. From Stravon, the Greek author. Ma mère est née dans cette maison en 1926, mais à cette époque, la maison était en mauvais état. Mon père l'a rénovée par la suite. Elle est magnifique maintenant. Amorostos était à l'origine la vieille ville fortifiée, qui est maintenant la ville turque. Je veux dire, pas dans le sens d'une ville occupée par des Turcs, pas turque culturellement depuis longtemps. Le reste de Famaguste, la ville grecque, a été appelée Varosha. Varosha vient du mot turc varouche, qui veut dire sable. En 1673, 2 ans après l'occupation de Chypre et Famaguste par les Turcs, les Ottomans, il a été décidé que les non-turcs, les chrétiens, les latins, les Grecs orthodoxes, les Vénitiens et les autres devaient partir et peut-être aller habiter dans les sables, Varosha, juste en dehors des remparts. Et depuis 50, 60 ans, nous avons toujours appelé cette zone Varosha. Hélas, rien ne change et nous souffrons toujours autant des deux côtés. Et personne ne s'en préoccupe. L'Ouest ne prend toujours pas position, il ne définit toujours pas ce qu'il veut. Ce n'est pas un problème humain, c'est quelque chose qui vient de l'histoire mondiale. Nicosie est aujourd'hui la seule ville au monde coupée en deux. La ligne verte, sous contrôle de l'ONU, la traverse. De part et d'autre, une cicatrice interdite à filmer. Depuis peu, un checkpoint au centre de la vieille ville est ouvert. Un progrès pour les habitants et les touristes un peu hagards devant tant de présence militaire. Du nord au sud, et tout particulièrement longeant la zone interdite de Varosha, on peut percevoir l'immensité des terres sous le contrôle des armées turques, grecques, britanniques, onusiennes. À 50 km au sud de Famaguste, Larnaca en République chypriote a accueilli de nombreux habitants de Varosha, comme Josita et son mari. J'ai rien de Famaguste. Non, je n'ai rien, parce qu'on n'a rien pris. J'ai seulement pris l'album de ma fille qui avait, quand elle était bébé, pas après. Mais sinon, je n'ai pas de photos de nous. Ah oui, mon mari était consul honoraire de France pendant très longtemps, puis il a été ici aussi consul honoraire. Mais vous savez, on n'en a pas parlé, c'est un petit pays, Chypre, mais 1/3 de la population a été déplacée. Sûrement qu'il y a eu des dégâts. On ne peut pas dire le contraire. Vous me direz, moi je n'accepte pas le terme réfugié, comme on dit souvent. On est déplacé dans notre propre pays. On n'est pas réfugié, on n'est pas parti à l'étranger. Et voilà. La première fois qu'ils avaient ouvert, qu'ils ont dit qu'on pouvait aller, en 2000 quelques, on est parti avec mon mari. Lui aussi était d'accord pour aller, pourtant on n'aimait pas tout. On a fait la queue pendant 7 heures. Le moment où on est arrivé à Famaguste, à cet hôtel, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant, j'oublie. Je suis montée sur la terrasse, admirer la mer.
Je suis rentrée pleine de joie pour voir Famagouste. Et puis je commençais à pleurer. On est reparti parce que mon mari n'avait pas envie de partir. On est allé à Salamine où là-bas, c'est les ruines. Ça ne nous rappelait pas notre ville. Hein, c'est tout. Aujourd'hui, Josita a une nouvelle vie au sud de Chypre, mais reste enfermée dans ses souvenirs, comme dans son envie de tourner la page. Retour à Famagouste, côté République turque de Chypre Nord. Dans la vieille ville aussi, des habitants se battent depuis des années pour sortir Varosha de ses barbelés et de sa mort à ciel ouvert. Un grand exercice de diplomatie au cœur d'une zone occupée. Famagouste est la première victime de cette situation. Nous voulons que cette zone revive, réouvre. Ce que nous aimerions voir, c'est un Famagouste libre, complètement démilitarisé. Une ville entière, depuis le checkpoint de Dekelia jusqu'à Salamine. Cela peut supposer une collaboration pour reconstruire Varosha, pour reconstruire cette ville à nouveau. Cela peut se rapprocher d'une administration indépendante, régionale, sous l'égide de l'Europe. Nous demandons ce type de statut, comme cela existe déjà par ailleurs dans l'Union européenne, où ont été définis des statuts de territoire autonome. Il pourrait y avoir une supervision concertée entre l'Union européenne et le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce que nous souhaitons pour Famagouste. Spectaculaire et invisible, rêve et cauchemar, Varosha concentre tous les maux de Chypre. Ici, près de la porte d'enceinte qui mène vers le quartier occupé, Famagouste enterre ses guerriers morts pour défendre l'occupation turque. La propagande et le drame. Les Chypriotes sud et nord confondus, tous otages des puissants voisins dans leur propre pays. En 2019, un projet d'éco-cité semblait lancé pour ouvrir à nouveau Varosha au monde, mais la géopolitique actuelle semble avoir repris le dessus, pour l'instant du moins.